Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci mon frère d'être là. Merci d'ouvrir ce vidéo sur le cours en miracle. Et c'est un cours. Et c'est un cours et j'ai besoin d'apprendre ce cours. Pourquoi? Vous savez, c'est la première fois dans le cours en miracle que tu entends que juste la vérité qui est vraie. Non, c'est pas ce pléonasme que tu n'as pas entendu déjà. Mais tu vas comprendre dans ce cours que juste la vérité telle que Dieu l'a créée, qui est réelle, qui est éternelle. Et le reste, c'est des illusions. Des illusions, par définition, ce n'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, quelle joie d'enfin accepter de se poser la question, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que la création? Et on va, par contraste, faire le sacrifice de tout ce qui n'est pas vrai. On est à la leçon 323. Qu'est-ce que la création? Je fais avec joie le sacrifice, en guillemets, de toutes les peurs de nos vies. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Et juste dans ce titre, tu viens d'entendre « Quoi? Je peux cesser d'avoir peur dans ma vie? » Et toutes ces formes de peur. La tristesse est une forme de peur, la colère, les préoccupations du corps, avoir peur de vieillir, peur d'être malade, peur de perdre la jeunesse, tout cela, Jésus nous invite. Veux-tu comprendre ce qu'est la création? Veux-tu comprendre la puissance de l'amour de Dieu, que Dieu a créé toi, son Fils, pareil à lui-même? Dieu n'a pas de limite. Par définition, c'est tout ce qui est, et Dieu est amour. Et cet amour, par définition, est en extension. Tu ne peux pas garder l'amour pour toi et dire « je m'aime, mon moi-même ». On l'a même inventé dans les rêves de l'ego, dans les peurs de l'ego. Mais il n'en est rien. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est la création, Jésus nous invite de faire avec joie, oh la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Alors on est totalement libre de les garder nos peurs ou de s'en départir dans ce supposé sacrifice. C'est librement et joyeusement qu'on va abandonner notre adhésion à un système de pensée que représente l'ego. Ce n'est qu'une manière de penser. Je fais avec joie le sacrifice de ma croyance en l'ego. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes souffrances. Alors, qu'est-ce qui va rester? Revenons quelques instants à la toute première leçon pour comprendre la création. Père, ma liberté est en toi, seul, seulement en Dieu, dans la vérité. Je ne comprenais pas ce qui me rendait libre. Oh mon Dieu, qu'on en a fait des substitutions pour être libre de nos peurs, de nos colères, de nos tristesses, de nos maladies. J'ai cherché en vain jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Donc la liberté, c'est de tout donner au Saint-Esprit et de le laisser te guider en tout. Père, ma liberté est en toi. Je ne peux renoncer qu'à ce qui n'a jamais été réel. Je sacrifie des illusions et rien de plus. Et quand ces illusions vont disparaître, le pardon défait ce qui n'a jamais été. Vous savez, la journée où on arrive, alors je vais apprendre à me pardonner mes peines, mes colères, mes pertes, mes manques, mes blessures, mes maladies. Dieu n'a pas créé la maladie. Là, on commence à comprendre pourquoi c'est si important de se poser la question, mais c'est quoi la création? Et quand on fait le sacrifice de toutes nos illusions,
je trouve les dons que ces illusions cherchaient à cacher, ces dons qui m'attendent, qui m'accueillent en lumière, prêts à me donner les anciens messages de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment? Je m'accroche à mes peurs ou j'écoute la voix de Dieu qui me libère de toutes ces peurs? Alors aujourd'hui, on poursuit notre chemin et Jésus nous amène, nous invite à sacrifier toutes nos peurs. Le mot sacrifice est entre guillemets. Sacrifier du rien, c'est rien. Mais c'est à ces illusions que tu as tant cru. Voici le seul sacrifice que tu demandes, Père. T majuscule, on s'adresse à Dieu. Et quand on l'appelle Père, on sait qu'on est son Fils. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même. Alors, voici le seul sacrifice que tu demandes, Père, de ton Fils bien-aimé. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé d'avoir peur. Il nous a jamais demandé d'être malade, d'être triste, d'être en colère. Tu lui demandes, Père, tu demandes à ton Fils, et chacun de nous est le Fils de Dieu. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, à sacrifier ton droit à souffrir. Pense-y, quelle belle invitation Jésus nous fait. À sacrifier tout sentiment de perte. Ça veut dire tout sentiment de perte. J'ai peur de perdre ma santé, j'ai peur d'être malade. Veux-tu faire le sacrifice de ta croyance dans la maladie? Non, non. Je sais que c'est vrai, j'ai un diagnostic. Le docteur, il le dit, je prends des médications. Veux-tu faire le sacrifice de toutes tes peurs? C'est le chemin que Jésus nous enseigne pour retrouver ce qui est réel en toi. On est au chapitre 16 dans nos études de texte. Le pardon des illusions. Et je vous invite à revoir encore la récompense de l'enseignant. Veux-tu enseigner tes peurs ou tu veux enseigner que tu es un fils de Dieu? À ton frère, fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors tu vas comprendre qu'il n'y a pas deux soi en conflit en toi. Il n'y a pas un fils de Dieu et un ego. C'est une des distorsions du cours que j'ai entendu. Oui, ok, on est un fils de Dieu, mais on a tous un ego. Ils l'ont même associé au corps. Oh oui, on a un corps. Et le corps est neutre, ni bon, ni mauvais, une projection de notre pensée. Si tu fais le sacrifice de tes peurs, ton corps va devenir projection de ta pensée, l'outil parfait pour communiquer avec ton frère. À quoi sert notre corps? À prendre la main de nos frères, à s'unir dans la vérité. On ne peut pas partager des rêves, c'est du rien. On ne peut pas partager des peurs, c'est du rien. Veux-tu faire le sacrifice de tes peurs? Voilà l'invitation de Jésus. Et tu vas retrouver la création de Dieu, toi, fils de Dieu. Avant d'aller plus loin dans l'exercice, dans l'étude de cette leçon, pour en faire l'expérience aujourd'hui, rien de moins, ce cours ne prête pas à interprétation. Aujourd'hui, les quelques minutes et un instant suffit, où tu vas faire le sacrifice de la peur. Tu vas retrouver ce qu'est la création. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors revoyons ces quelques mots qui définissent qu'est-ce que la création, comme Jésus nous l'enseigne. Et rappelle-toi, à l'introduction de cette deuxième partie de nos leçons, où on travaille par thème, on est déjà au 11e thème. Qu'est-ce que la création? Rappelle-toi, Jésus nous dit, ces mots, ces quelques mots de nos leçons servent de déclencheur, d'ouvrir notre esprit. Et ensuite, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. C'est là que tu vas trouver ta liberté de tes peurs.
Tu vas écouter le Saint-Esprit te donner la réinterprétation de là où toi, tu croyais être dans ta peur. Tu rêvais. Il n'y a pas deux soi en toi. Il y a juste le Fils de Dieu qui est vrai. L'ego, menteur, trompeur, tout ce qu'il dit est faux. Tout, tout nous dit Jésus. Oh, tout ce que tu t'es appris n'était pas faux. Mais tu y ajoutais du faux. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que la création? La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es une pensée de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Dieu t'a créé et tu es une pensée de Dieu en ce monde. Quand je vois le Fils de Dieu en toi, par toi, je peux retrouver Dieu. Vous savez, Dieu, c'est le tout. S'il y a une première définition que j'ai appris dans ce cours, qui m'a amené à lâcher prise de tout ce qu'on pensait de Dieu. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas à sa manière. Dieu n'est pas comme ça un jour, puis autrement une autre fois. On a inventé n'importe quoi comme rêve de peur. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Si Dieu est le tout, je ne peux pas me séparer d'un seul de mes frères et penser trouver Dieu, c'est plus le tout si je fais une séparation. Un jugement de condamnation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en apprenant à se séparer de nos frères, la séparation dans le sens positif, excusez-moi, j'ai mal dit ma phrase, se séparer de nos peurs. Si on apprend à faire le sacrifice de nos peurs, on va se rendre compte de la vérité qui est éternelle, la même en chacun. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu a créé un seul Fils, le soi qu'on partage, qu'on nomme le Christ, le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Alors la création est toutes les pensées de Dieu, en nombre infini, partout. Je peux voir Dieu en toi, mon frère. T'es en vie? Cette vie, c'est Dieu. Tu t'es pas créé tout seul et c'est Dieu qui t'a créé. Tu es une pensée de Dieu. Tu n'es pas ta colère, ta tristesse, ta maladie, ton tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et ce, sans toute limite. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Vous savez, cette phrase, c'est quelques mots déclencheurs qui vont ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit, nous montrer le réel au-delà de toutes les illusions qu'on avait crues, au-delà de toutes nos peurs. Tu as deux émotions dans ce monde, l'amour, c'est comme ça que Dieu t'a créé, ou de la peur, c'est ton rêve de séparation. Mais tu n'as jamais été séparé. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'avoir créé. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher Dieu de luire sur toi. Mais tu peux empêcher Dieu de luire par toi parce que tu t'accroches à tes peurs. Mais la peur en toi n'est pas toi. Seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. L'amour t'a créé, mon frère, et tu es cet amour. Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit qu'il a créé, seul l'amour crée, subira quelque perte que ce soit. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été créées, telles qu'elles sont maintenant, inchangées à travers le temps et même après que le temps soit terminé. Ici, tu viens bien d'entendre que le temps n'est pas une réalité. Ce qui est réel est éternel. Et ici, Jésus vient de nous dire, c'est si court le temps que tu es dans un corps sur la terre.
mais tu es tel que Dieu t'a créé, une pensée de Dieu. Aujourd'hui, je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Aux pensées de Dieu, toi mon frère, tel que Dieu t'a créé, tu es une pensée de Dieu. L'amour t'a créé, pareil à lui-même. Aux pensées de Dieu est donné tout pouvoir qu'à leur propre Créateur. Tu as donc le pouvoir de te pardonner d'avoir cru que tu avais un ego souffrant, d'avoir cru qu'il y avait deux soi en toi, le Fils de Dieu et l'ego. Vous savez, cette décision. Et Jésus nous dit, c'est le seul pas que tu vas faire tout seul, totalement, librement. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un ego? Une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps. Tu ne peux pas être l'illusion de toi-même et la vérité de toi-même en même temps. Tu es une pensée de Dieu. Car Dieu voudrait ajouter à l'amour par toi son extension. Tu es la complétude de Dieu, l'extension de l'amour de Dieu. Alors n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ta peur est vraie, et du comment et du pourquoi en cherchant des coupables une fois de plus. Si la culpabilité a une cause, une justification dans ton esprit, tu vas te sentir coupable. Et voilà le piège à con de l'ego. La culpabilité qui est attractive. Mais Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors veux-tu faire avec joie le sacrifice de toute ta croyance dans la culpabilité? Le j'aurais pas dû, il aurait pas dû, si seulement j'ai passé à côté, j'ai manqué ma vie. Vous savez, Jésus nous dit, Dieu pleure son Fils qui se croit perdu pour lui. Il ne peut pas être perdu. La vérité, elle est unité. Dieu nous a jamais rejetés, condamnés, envoyés souffrir. C'est toutes ces parts que Jésus nous invite à sacrifier aujourd'hui. Ainsi, son Fils participe à la création. Tu es l'extension de l'amour de Dieu et dois donc participer au pouvoir de créer. Et ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé et ne sera pas changé. Penses-tu que tu peux arrêter d'être tel que Dieu t'a créé? Oh, tu peux rêver tes illusions, mais l'illusion ne change rien de la réalité. Alors tu ne seras pas changé tout au long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. La création, seul l'amour crée seulement pareil à lui-même. La création est l'opposé de toutes les illusions. C'est ces illusions que Jésus nous invite à sacrifier aujourd'hui pour reconnaître la création de Dieu, toi à qui tout pouvoir de créer est donné. L'ego menteur et trompeur a dit, OK, je vais créer des illusions. Seul l'amour crée. Tu ne peux pas créer à partir de tes peurs. Tu peux projeter ton rêve, mais ça reste que du rêve. La création est l'opposé de tous ces rêves de peur, de toutes ces illusions, car la création est vérité. La création est le Saint-Fils de Dieu. Toi, mon frère, moi, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. La création est le Saint-Fils de Dieu, car dans la création, la volonté de Dieu est complète. T'es pas un petit morceau de Dieu et l'autre un autre petit morceau de Dieu. Le tout est dans chaque partie. Dieu est dans toi. C'est la force qui est en toi. Il n'est de force que celle de Dieu. Alors, la création est le Fils de Dieu, car dans la création, sa volonté est complète
en chacun, en chaque aspect, et faisant de chaque partie, toi, moi et tous nos frères, ou même toute chose vivante que Dieu a créée, faisant de chaque partie le contenant du tout. Son unité est à jamais garantie, inviolée. T'as beau rêver d'être un petit jeu particulier, séparé, différent, ça n'a pas changé le réel. Tu es un seul soi. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. À jamais contenu en sa sainte volonté, au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toutes tes peurs, au-delà de toute possibilité de séparation. Il n'existe pas. Ton jeu égo, souffrant, c'est du rêve de toi-même. Il n'y a pas deux jeux en toi. Il n'y a pas deux soi en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Au-delà de toute peur, souffrance, colère, anxiété, au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, de toute imperfection. T'es pas né avec le péché. T'es pas né avec. La seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, nous dit Jésus, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. T'es pas arrivé avec un vieux karma, un lourd manteau de culpabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et il n'y a pas de taches ou de blessures du passé ou de cicatrices en toi, choc post-traumatique. J'ai pas eu de chance dans ma vie, j'étais comme ça. Les autres ont eu des chances que j'ai pas eues. Tout cela, c'est des illusions. Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de tache en toi. Ou de quelque tâche que ce soit sur ton impeccabilité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Nous sommes la création de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Prends cette déclaration, prends cette affirmation que Jésus te donne. Tu es le fils de Dieu. Alors tous les dons que Dieu t'a donnés t'appartiennent. Va chercher les dons de Dieu qui étaient cachés par tes illusions toi-même. Nous semblons être distincts, différents, particuliers, inconscients de notre éternelle unité en lui, en Dieu. Ah, derrière nos doutes, passé toutes nos peurs, il y a encore la certitude. La voix de Dieu est en toi, qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Car l'amour reste avec toutes les pensées de Dieu. Tu es une pensée de Dieu dans ce monde, tu n'es pas un corps. La vérité est éternelle, ce corps n'est pas éternel. Tu as un corps. Et quand la pensée de Dieu que tu es va être projetée sur ce corps va devenir l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et vous savez comment Jésus nous parle de la mort de ce corps. Quand il nous dit l'enseignant de Dieu, parce qu'on est tous enseignants, on est un seul esprit. Et on enseigne Dieu ou l'ego, les illusions de nous-mêmes ou la vérité de ce que nous sommes. Et un jour, l'enseignant de Dieu regarde son corps, le remercie pour les services rendus, sait que maintenant il ne peut plus lui servir et le quitte. Vous savez, mourir quand c'est le temps, c'est tellement simple. Mais vouloir mourir, c'est pas simple. Vouloir s'enlever la vie, c'est pas simple. Et tu peux pas arrêter d'être la vie de Dieu en toi. Tu peux pas tuer Dieu, tu peux pas tuer le Saint-Fils de Dieu en toi. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil de tous les doutes, de toutes les peurs.
Alors aujourd'hui, un grand pas vers ce réveil. Je fais avec joie le sacrifice de la peur dans ma vie. Et derrière toutes ces peurs est encore la certitude d'être tel que Dieu nous a créés. L'amour reste avec tout et chacun qui est une pensée de Dieu. Son assurance est en la leur. Elle a notre sécurité. Elle a notre liberté d'entendre le Saint-Esprit nous dire, quoi faire, nous dirigeant en tout. Et alors, le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints. Tu n'es plus dans un esprit séparé, distinct, enfermé dans tes illusions. Le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints qui connaissent leur unité et leur union avec Dieu, notre Créateur. On est un seul soi et on n'a pas quitté Dieu. Que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir, seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, dans ta vie de tous les jours, maintenant. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Aujourd'hui, Jésus nous dit, enseigne à ton esprit à faire le sacrifice, entre guillemets, de toutes tes peurs. Alors tu vas enseigner au Fils de Dieu qu'il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est tout simplement être amené à la santé d'esprit. Vous savez, la question ici pourrait être très simple. Est-ce que je veux encore jouer au fou? Jouer à l'ego, qui est insane, fou? Ou je veux retrouver ma santé d'esprit et n'être que tel que Dieu nous a créés? Notre Père nous appelle. Nous entendons sa voix. Écoute, et nous pardonnons des illusions. On fait le sacrifice de toutes les peurs de nos vies. Nous pardonnons au Saint-Fils de Dieu, à la création, au nom de Dieu, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, au nom de la sainteté même, dont la sainteté est partagée par sa propre création. Tu es comme Dieu t'a créé, dont la sainteté fait encore partie de nous, nous qui sommes les fils de Dieu. Ces quelques mots nous enseignent ce qu'est la création. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Et on va en faire l'expérience dans le sacrifice de nos peurs aujourd'hui. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Voici le seul sacrifice que tu demandes, Père, de ton Fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer. Je refuse de m'accrocher, défendre, expliquer, projeter mes peurs. Renoncer à toute souffrance. Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Et là, je l'ai vécu un jour quand j'ai eu un doigt pris dans une bûche en fendant du bois. Et il était tellement bien pris que j'ai relevé la grosse bûche trop pesante pour être fendue. Et le doigt n'a pas sorti, la bûche a suivi. Mais pourtant, il n'y avait pas de douleur. Je suis tel que Dieu m'a créé. J'ai fait un sursaut. Et après, en m'unissant avec mon mari, j'ai demandé de mettre les mains chaque barre pour ouvrir la bûche. Comprenez-vous, c'est certainement pas ça qui a fait que la bûche a ouvert. Mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. J'avais en tête, je suis tel que tu m'as créé. Et surtout, j'avais en tête que je ne voulais pas que ma souffrance provoque chez mon mari de la culpabilité. Non pas que c'était de sa faute, mais on est comme ça dans l'ego. On s'invente que s'il y a souffrance, il y a coupable. Renonce à toute souffrance. Il doit sortir
Et autant il était bien coincé, j'avais levé la bûche. Autant il n'était pas meurtri et j'ai jamais eu de douleur. J'ai renoncé à la souffrance à cette seconde. En ouvrant mon esprit à je suis tel que Dieu m'a créé, à la création de Dieu. Et Dieu nous a jamais, jamais, jamais demandé de souffrir dans ce monde. Vous savez, les premières années, j'ai étudié le cours toute seule. C'est pas vrai. Avec des frères aux États-Unis, on avait 3 groupes, 3 jours par semaine, des rencontres. Mais personne connaissait un mot du cours. Et je parlais si peu en anglais à ce moment-là. Le livre était en anglais. Pas encore, non, il était traduit en français, mais je ne le savais pas. Je ne l'avais pas avec moi. Et, et je comprenais que le Saint-Esprit nous demandait de faire le sacrifice de notre croyance dans la maladie. Dans le sacrifice, si j'ai un cancer, c'est pas l'autre qui va l'avoir, alors je vais souffrir pour le bien de tous ou je sais pas quoi. Comprenez-vous que Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Je renonce à toute souffrance, à tout sentiment de perte, à la peur de vieillir, peur de perdre sa jeunesse, peur de perdre sa santé. Renoncer à tout sentiment de tristesse. Dieu t'a jamais demandé d'être triste. La tristesse, c'est une peur. Oh, c'est pas de l'amour. Excusez-moi. Je fais une pause. Oui, allô? Un instant, je vous prie. Oui, oui. Juste un instant. C'est parce que je suis dans un Zoom. Je ferme le Zoom, je vous reviens. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi tout le monde. Je mets sur pause. Bougez pas, je ne veux pas faire d'erreur. Et je vous reviens. Bon, bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai fait une pause. Et on revient dans notre leçon. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. Alors cette pause, elle va s'inscrire dans je ne peux pas être, dans la peur du manque, dans le dérangement, dans la tristesse. C'était un téléphone pour mon mari, des soins qu'il a besoin et je voulais pas manquer la circonstance, l'appel, ça aurait compliqué. Voilà. Alors donc, merci de m'excuser. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. La seule chose qui nous est demandée, renoncer à nos souffrances, renoncer à nos pertes, nos tristesses, nos anxiétés, à tous nos doutes. Comment on la trouve, la liberté, libérée de tous les doutes, je ne sais plus quoi faire dans ma vie. Revenez à votre leçon 1. Ma liberté est en Dieu. On l'a cherché de toutes sortes de manières et on ne l'a pas trouvé. Il te reste encore des peurs dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus nous invite à sacrifier ses peurs. Tout simplement, donne-les au Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne à être malade. Jamais il explique ta peur. Il va te montrer la vérité qui va remplacer ta peur. Et ainsi de laisser le flot de ton amour. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Tu es cet amour de Dieu en ce monde. Couler librement en notre conscience, le guérissant de la douleur. En Dieu, il n'y en a pas de douleur, de perte, de tristesse, d'anxiété, de doute. Laisse ton esprit être guéri de toutes tes souffrances. Laisse le flot de l'amour de Dieu. Écoute le Saint-Esprit, te guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Dieu nous aime. Tu veux connaître ce qu'est la création?
Alors tu as besoin de sacrifier ta croyance dans le mal, la maladie, la perte, la tristesse. Voici le seul sacrifice que Dieu nous demande. Sacrifier nos peurs, qui demande à son Fils bien-aimé. Père, tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte, de tristesse, d'anxiété, de doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience. Écoute la voix de Dieu en toi, guérissant ton esprit, qui se croyait être un petit jeu séparé. Il n'y a pas de jeu en toi. Le guérissant de la douleur et lui donnant cet amour qui est notre réalité, ta propre joie éternelle. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi, Père. Et c'en est un que je fais avec joie. Seul, entre guillemets, coup du rétablissement de ton souvenir en moi. Et ce souvenir de Dieu, c'est ce souvenir qu'on est un seul soi. C'est ce souvenir de ce qu'on est venu faire dans ce monde. On n'est pas venu souffrir. Pas Dieu qui t'a demandé d'être en colère, d'être triste, d'inventer l'anxiété, la culpabilité, le doute. La connaissance est en nous. Alors, rétablir le souvenir de Dieu en nous, c'est le salut du monde. Et le seul paiement, le seul coût pour pour se souvenir de Dieu et de ce qu'on est venu faire dans ce monde, apporter le salut au monde par le pardon de toutes nos illusions, de souffrances, de pertes. Dieu n'a pas créé le mal. Et il t'a créé pareil à lui-même. Alors tu ne peux pas avoir créé le mal. Oh, tu l'as rêvé. C'est ces rêves de peur qu'on va sacrifier aujourd'hui. Tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité. Quelle est cette dette? Tu peux pas, dans ton esprit, accepter le faux et le vrai en même temps. Tandis que nous payons cette dette envers la vérité, et Jésus explique la dette. Cette dette, une dette qui consiste simplement, et simplement veut dire simplement, à lâcher prise des tromperies de soi. On s'est inventé un jeu séparé. C'est même écrit, tu as trahi le Fils de Dieu en toi. Mais en même temps, dans le message de la crucifixion, Jésus nous dit, je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir. Tu peux pas arrêter d'être un saint Fils de Dieu. Oh, tu peux te dire, je me sens coupable. Et si c'est pas toi le coupable, ça va être un autre. Tu peux vivre ces tromperies de soi, mais tu peux pas changer la vérité en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Laisse le flot de l'amour de Dieu couler librement dans ta conscience, le guérissant, la guérissant, guérissant ton esprit de toutes les douleurs que tu croyais vivre. C'est des tromperies de soi, c'est des images que nous adorions faussement. Et là, ces mots ne prêtent pas à interprétation. On a adoré raconter notre colère. On se réveille la nuit pour y penser encore. On a finalement appelé ça de l'anxiété. On a adoré expliquer qui est le coupable de notre tristesse. Toutes ces images, tu les as adorées. Et c'est la dette que tu dois payer maintenant. Lâcher prise. Lâcher prise de toutes tes idées fausses. La vérité nous revient alors, en entièreté et en joie. Vous savez, Jésus nous dit, tu n'as pas besoin de chercher la vérité. Elle est là. Elle va te revenir entièrement et en joie. Donc, paye ta dette. Et vous vous souvenez de l'expression paye ta dette à ton frère? Quelle est cette dette? C'est pas une dette avec de la souffrance
avec la peur de perdre. Ta dette à ton frère, Jésus nous l'explique en disant, c'est la même dette que tu me dois. Alors là, la bonne question devient, mais quelle est la dette que je dois à Jésus? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné de voir le Saint-Fils de Dieu en moi. Alors paye ta dette à ton frère, c'est voir le Fils de Dieu en ton frère. Donne-lui, donne à ton frère ce que Jésus t'a donné. Il t'a donné, je suis tel que Dieu m'a créé. Paye ta dette à ton frère, vois cette vérité en lui. Et tu vas pardonner en toi tout jugement de condamnation, de séparation. Aujourd'hui, tu veux connaître ce qu'est la création. T'as enfin accepté de te poser la question. Fais le sacrifice de tes peurs avec joie. Le seul sacrifice que Dieu nous demande. Et sentez qu'on va faire avec joie. Parce que le seul coût de cette perte de nos droits de souffrir, perte de nos douleurs, et c'est le seul coût, le sacrifice de nos pères, le seul coût du rétablissement de ton souvenir en moi, Père. Par conséquent, c'est ce que je vais offrir au monde. Retrouver notre unité. Il n'y a plus rien qui va être un champ de bataille. Qui est le coupable? Je souffre à cause d'eux. Alors tandis que maintenant, et c'est ta leçon d'aujourd'hui, maintenant nous payons la dette que nous avons envers la vérité. Une dette qui consiste simplement à lâcher prise de toutes les tromperies de soi, de toutes les images que nous adorions fausses. Images fausses et on en a fait des substitutions pour changer une image pour d'autres images. On adorait faussement. Et alors la vérité nous revient en entièreté. Toi et moi, on ne peut pas être en conflit, on est un seul soi. Nous ne sommes plus trompés. Rappelle-toi quand Jésus nous dit « secours est simple ». À la fin, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, lâcher prise de tous tes jugements de condamnation, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Lâcher prise de ta croyance dans ta peur, dans ta souffrance. Tu as mis ta foi dans le problème. Aujourd'hui, mets ta foi dans l'amour de Dieu, comme Dieu t'a créé. Amour. Laisse le flot de l'amour de Dieu couler librement dans ta conscience, le guérissant de la douleur, lui donnant ta propre joie éternelle. Ton bonheur, c'est d'accepter la vérité en toi comme Dieu t'a créé. Et tu es l'amour de Dieu, tu es le bonheur de ton Père. Ce sacrifice que tu demandes de moi, Père, c'est avec joie que je le fais. Et le seul coût à payer, sacrifier mes peurs, tandis que nous payons la dette que nous avons envers la vérité. Une dette, rappelle-toi, qui consiste simplement à lâcher prise de ta croyance dans ta souffrance. Il n'y a pas deux soi en toi. L'ego jamais va comprendre qu'on peut arrêter de souffrir dans ce monde. Et pourtant, le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Dans la paix, il n'y a pas de souffrance, de perte, de manque. C'est nos tromperies de soi, des images qu'on adorait faussement. Et alors la vérité revient en entièreté et en joie. Nous ne sommes plus trompés. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et Jésus dit, et nous sommes en paix de nouveau. Comment trouver ta paix? Paye ta dette. Lâche prise des tromperies de soi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et nous sommes en paix de nouveau, car la peur a disparu. Et seul l'amour demeure. La peur a disparu. Et seul l'amour demeure. Voilà comment trouver ce qu'est la création aujourd'hui. Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs.
Donne-les au Saint-Esprit. Comment tu vas être libéré de ta peur? Reviens à ta leçon il y a 2 jours. Tout simplement, la seule méthode, c'est d'entendre la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est l'idée de la guérison de ta souffrance. Tu t'accroches encore à ta souffrance ou t'en lâches prise en décidant que tu veux entendre le Saint-Esprit te montrer le flot de l'amour de Dieu en toi. Dieu nous aime. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner la pensée vraie qui va corriger toutes tes peurs. Rappelle-toi ta leçon d'hier. Ces peurs prenaient la place de la vérité. Mais quand tu abandonnes, tu lâches prise tes peurs, tes portes au pied de la lumière, de la vérité, donne-les au Saint-Esprit. Il ne t'explique pas ta peur. Il ne t'explique pas que toi, tu as des gènes particuliers, puis ça veut dire que, puis c'est normal dans ton cas de souffrir. Et il ne t'explique pas ta tristesse. Il ne t'explique pas les doutes que tu as portés sur toi-même en condamnant un seul de tes frères. Il te montre que Dieu t'aime. Tout doucement. Vous savez, la douceur du Saint-Esprit. On n'est pas bousculé à se déchirer les tripes à la table quand on pardonne. On sent cet amour de Dieu nous inviter à payer notre dette envers la vérité, à lâcher prise des tromperies, et alors la vérité prend place dans notre esprit, si doucement. Nous ne sommes plus trompés par des illusions de nous-mêmes. Il n'y a pas 2 soi en conflit en toi. Il n'y a pas un fils de Dieu et un égo souffrant. Qu'est-ce que la création? Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. Et nous sommes en paix de nouveau, car la peur a disparu. C'est un ou c'est l'autre. Et tu retrouves la vérité éternelle, l'amour de Dieu que tu es. Parle-moi, Père, j'écoute. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Alors, il va t'inviter à regarder, par exemple, une souffrance dans ta vie. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et maintenant, c'est toi qui décides de te la raconter encore, cette souffrance, de dire le comment du pourquoi selon ta perception, ou tu veux la vérité. Rappelle-toi que tu as un seul besoin, la vérité. Alors lâche prise de cette souffrance. Comment tu fais ça? Donne-nous au Saint-Esprit. Il va te montrer l'amour de Dieu en toi. Il va te montrer que tu es venu sur la terre pour pardonner cette sorte de souffrance et non pas pour en souffrir. On avait oublié qui on était. Maintenant, on se rappelle que l'amour nous a créés. Amour.
Je fais avec joie le sacrifice de toutes les parts de ma vie. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas besoin de chercher la vérité, tu as juste besoin de l'accepter. Elle va prendre la place dans ton esprit de tout ce qui l'occupait, parce que c'est toi qui avais décidé de croire dans cette illusion de toi-même. Un jeu particulier, différent, séparé, triste, malade et pas capable. Merci, mon frère. Merci de te joindre à l'invitation de Jésus à sacrifier toutes tes peurs. Tu vas retrouver ce qu'est la création. Tu vas laisser le flot de l'amour de Dieu en toi. Comme Dieu t'a créé, tu es cet amour. Couler librement dans notre conscience, le guérissant de la douleur. Et ça veut dire le guérissant de toutes les formes de douleur qu'on avait rêvées. Et lui donnant la joie que Dieu nous a donnée en nous créant, nous donnant ta propre joie, Père. Et c'est ça que tu vas offrir au monde. Tu vas te souvenir de Dieu et tu vas offrir ce salut au monde. On est venu retrouver notre unité. Vous savez, depuis les années 70 en psychologie, on parle des 70, 60, disons, ou je ne sais pas quand. On parle du lâcher-prise. Aujourd'hui, paye ta dette envers la vérité. Rappelle-toi que tu veux juste la vérité et se lâcher prise de toutes nos tromperies d'ego, de toute la croyance qu'on a un petit jeu souffrant en nous. Il n'en est rien. Donne-la ta souffrance au Saint-Esprit. Si tu la donnes, tu ne la gardes pas. Donne-la, au lieu de te l'expliquer une fois de plus. Et alors, la vérité va prendre place dans ton esprit parce que c'est ça qui est vrai. Nous ne sommes plus trompés par toutes les images d'ego qu'on s'était faites. L'amour, l'amour t'a créé, pareil à lui-même. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. Nous sommes en paix de nouveau. La peur a disparu. Seul l'amour demeure. Voilà notre invitation de Jésus aujourd'hui. Quelle belle journée. Merci, mon frère. Quand je vis le bonheur de suivre Jésus dans une leçon, quand je fais l'expérience de ce sacrifice de la peur, il y a une telle joie en moi. Comme c'est facile de guérir. Comme c'est facile de pardonner en nous tout sentiment de perte, de tristesse, d'anxiété, de doute. Le chemin est très clair. Veux-tu encore les expliquer, les justifier, les projeter ou en lâcher prise? Enseigne ces quelques mots déclencheurs à ton esprit. Je fais avec joie le sacrifice de la peur. Qu'est-ce qui va rester dans ta vie? Que reste-t-il du passé? Qu'enfin tu pardonnes ta croyance dans toute ta colère, ta tristesse, ta souffrance. C'est le flot de l'amour de Dieu que nous sommes qui prend place et une joie éternelle. Merci tout le monde. Merci de faire l'exercice de cette leçon aujourd'hui. Et demande-toi pas si tu fais ta leçon correctement. Demande-toi juste, je veux-tu faire avec joie le sacrifice de ma peur? Veux-tu être libéré de tes peurs? Reviens à ta leçon 1. Ma liberté est en Dieu. Ma liberté est quand j'écoute le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va venir à ta conscience. L'amour. L'amour est maintenant revenu à notre conscience. La peur a disparu. Et ce qui a toujours été vrai en toi est enfin reconnu. Seul l'amour demeure. Merci. Merci. À demain.